Qu'est-ce qu'il me faut ce méga baiser, bébé? Ah, rien de spécial, mon cœur. Quoi? Ça t'a pas plu? Si, comment je ne peux pas aimer? Et même j'en demande. Et si en plus tu m'appelles mon cœur? Mais qu'est-ce que ça a de bizarre? C'est pourtant ce que tu es. Mon joli cœur, mon petit cœur d'or. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu es super affectueuse avec moi. Oui, parce que... En fait, la vérité, je me sens vachement mal parce que... Disons que je sais que je me suis mal comportée avec toi ces derniers temps. Mais je tiens à dire que ce n'est pas parce que je t'aime pas. Au contraire, je t'aime. Je t'adore. T'es sérieuse, bébé? Oui, Fédé, oui. Ce qui se passe, c'est que depuis mon accident, des fois j'ai comme des attaques de panique, tu vois? Et je veux que tu saches que c'est parfaitement normal. Par exemple, si tout à coup je te sors que je m'en mords les doigts, que je peux pas... Non, bébé, tu vas pas me dire que oui, que... Arrête, laisse-moi parler, mon sang. Ok, ouais. Ce que je veux te demander, c'est de ne pas faire attention. En clair, si jamais je suis prise d'une crise de panique et que je veux te jeter, par exemple, tu m'ignores. Je ne suis pas sûr de comprendre. Oh, mais c'est pourtant simple. Tu fais pas attention, Fédé. Tu ne dois laisser rien ni personne empêcher notre mariage. Même pas moi. Ok? Ok, ça roule, bébé. Palmyra, merci d'être présente à mes côtés. Il n'y a pas de quoi, Vicente. Il y a une chose que tu dois bien comprendre. Il ne faut pas que tu perdes ton temps à chercher ce que tu n'as pas perdu. Donne à ta femme l'espace dont elle a besoin et sois patient aussi. Et surtout, ne va pas imaginer qu'elle a un amant, parce que c'est sûr que ça freine les choses. Ton épouse sait que tu es un type bien. Elle va revenir. Palmyra, je trouve que tu es une femme vraiment exceptionnelle. Ravissante à l'extérieur et belle de l'intérieur. Tu exagères, Vicente. Je suis une bonne copine, mais rien de plus. Je suis une bonne copine. C'est dingue, tu me surprends chaque jour un peu plus. J'espère que ça ne veut pas dire que tu perds la tête. Ben, si. Tu sais bien que je suis comme ça, un peu folle. C'est vrai, un jour je dis oui, un jour je dis non, un jour je veux du vin, un jour je veux de la bière. Donc, de toute façon, si tout à coup je te sors qu'il n'y aura pas de mariage, tu continues les préparatifs quand même. Tu me fais trop rire avec tes excentricités. Mais tu sais, bébé, je te comprends parfaitement. Et ça me fait drôlement plaisir que tu me le dises parce que ça veut dire que tu m'aimes vraiment et que tu ne veux pas que ce mariage tombe à l'eau pour une bêtise. Je me trompe? Oh. Tu es vraiment un garçon intelligent, mon Fédé. C'est pour ça que tu seras toujours l'homme de ma vie, ma perle rare. Si mon senti n'existait pas, ce serait lui l'heureux élu. Il est trop beau et il embrasse comme un dieu. À quoi tu penses, bébé? Est-ce que tu es aussi ému que moi parce que là on a un pied dans l'église? Ah, bien sûr que oui, mon cœur. Je suis impatiente d'être devant l'autel et de te dire oui. Le mariage sera célébré, peu importe ce qui se passera. C'est la deuxième nuit qu'Anna ne dort pas à la maison. Ici, elle manque à tout le monde. Rien n'est pareil sans elle. La plus affectée, c'est Madame Santa. C'est une mère poule, la pauvre. Et comme chacun sait, une mère poule protège ses poussins. Et elle ne veut pas qu'ils quittent le nid. Quant à Monsieur Loupé, il campe sur ses positions. Personne ne lui parle. Je ne sais pas comment on va vivre sans Anna Lorena. Il paraît qu'elle ne sort pas de son lit et passe son temps à pleurer. Il paraît que Diego est pareil. Il pense à elle, et elle lui manque. Comme à nous. C'est quand même un truc bizarre, l'amour. Pour comprendre aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. La mélancolie. Parce que parfois, c'est ça l'amour. Ça devient de la mélancolie pure. Ah, je ne sais pas, Vivi.
Le groupe va arriver, qu'on danse. De la vraie musique, allez. Je vois. À force de fréquenter Olegario, la paysanne qui est en toi refait surface. Que se passe-t-il, Vivi? Il n'y a que les paysans qui ont le droit d'aimer danser maintenant? Et en plus, j'ai du temps à rattraper après toutes ces années à mourir d'ennui avec Narciso. Sérieux comme un pape, celui-là. Tiffany, les choses sont comme elles sont. Tu ne peux pas te relâcher, tu dois garder la bonne attitude à tout moment. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, petite sœur? Parce que tu n'es pas très agréable depuis quelque temps. Ah. Pardonne-moi, mais je crois avoir de bonnes raisons pour être désagréable. Mon mari continue à vouloir divorcer. Il ne dort plus dans notre chambre. Il préfère s'enfermer dans la bibliothèque plutôt que de dormir avec moi, qui suis son épouse. Mais à part ça, tout va bien. Ça te va? Bon, Vivi, quand est-ce que tu décides à voir le médecin? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je continue à faire mes exercices avec Alex. J'espère pouvoir annoncer la bonne nouvelle à mon cher époux très bientôt. Non. Ce crétin de Don Lope vient d'arriver. Mais il est venu tout seul. L'apéritif vous plaît? Monsieur Loupé, bienvenue à vous. Mais dites-moi, vous arrivez bien tard à la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes venu tout seul, monsieur Loupé? Et Lorelai? Je ne Ne me dites m'amuse pas qu'elle est pas là. Non. Tous ces gens qui sont là me font pitié, Tiffany. Pourquoi vous ne savez pas? Écoute, Olegario, je te demande de ne pas aborder le sujet, s'il te plaît. Un instant, une petite minute, monsieur Loupé. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est si grave que ça avec Lorelai? C'est une affaire privée dont je n'ai pas envie de parler davantage. Et de plus, je te signale qu'Anna Lorena a quitté la maison. Quoi? Ne me dites pas que vous l'avez mise dehors. Ah non. Est-ce que t'as vu au moins l'heure qu'il est? On ne sait toujours rien de Prudencia. Elle n'a pas appelé non plus? Salut, salut! Quoi de neuf? Ma mère est arrivée, non? Non, pas encore. Quoi? J'ai pas bougé d'ici et non, pas de nouvelles, Mariana. Oh non, c'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il est temps de partir à sa recherche, là. Il faudrait commencer par aller au commissariat et signaler sa disparition parce que... Oh non. Qu'est-ce qui a pu arriver à ma mère? Et si elle avait été agressée? Non, t'inquiète. Pour lui voler quoi? Elle a même pas son sac à main. Peut-être qu'elle a eu un accident? Mais non. Oh non, si elle est blessée? Non, il faut pas dramatiser, il faut être positif, ok? C'est pas la peine de s'inquiéter inutilement. On va commencer par chercher dans les hôpitaux du coin et si ça ne donne rien, on ira signaler sa disparition. Bonne idée, je vous accompagne. Vous venez? Non, non. Il vaut mieux que tu restes ici au cas où quelqu'un téléphone, Anna. Appelle-nous s'il y a du nouveau, ok? Allez, on y va. Ok. Bonne chance. Oh mon Dieu, je t'en conjure. Aide-les à retrouver Prudencia, s'il te plaît. J'espère que tu vas vite te remettre. Je veux voir la couleur de tes yeux, écouter le son de ta voix, savoir comment tu t'appelles, pour m'enlever enfin ce poids de la conscience. Je ne suis pas du genre à supplier une femme et je te souhaite de la chance. Beaucoup de chance et des bonnes nouvelles. Pour que tu te rétablisses vite. Ah mon Dieu, faites que ce soit Prudencia. Olegario, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'as su que... Je suis devin, ma princesse. Tu savais pas? Je te donne 15 minutes pour te faire plus belle que tu ne l'es déjà, parce que je t'emmène à une fête. Et où ça? La fête d'anniversaire de la production, Lorelai. Quoi? Ah non, la fête de la production, non, Olegario. Ah, je ne sais pas ce que je fais ici à cette stupide fête. Je pourrais être en train de passer du temps avec Alex. Bah moi, à ta place, je serais déjà dans ses bras. Si tu veux, je peux te remplacer. Ah oui, très mauvaise idée. Celle qui doit tomber enceinte, c'est moi, pas toi. Oui, mais tu me connais, je suis toujours prête à... Oui, oui, je le sais, à tout. Parce que pour aller t'amuser avec Monsieur Pérez... Oh, s'il te plaît, ça te plairait.
Oh oui, les deux sœurs Robles, comment ça va hein? Lisandro, je ne crois pas que ce soit très prudent qu'on nous voit discuter ensemble, d'accord? Merci. Pourquoi? Je suis le chef de la sécurité et j'ai pleine autorité. Pour discuter avec les gens, avec tout le personnel. Lisandro, nous ne faisons pas partie du personnel. Nous sommes les propriétaires. Ah oui, nous sommes de bons amis. Je savais pas que ton association avec Narciso était éternelle. Non? Ou bien c'est possible qu'il y ait eu un héritage quelque part. À mon avis, tu es trop impertinent, d'accord? Je me sauve. Quel génie. Normal qu'elle soit toujours célibataire. Celui-là est vide. Je vais en prendre un autre. Excuse-moi, madame la propriétaire. Pauvre Madame Vivi. Elle ne mérite pas ce que son mari lui fait. Bonjour, comment allez-vous? Monsieur Loupé? Vous et moi, il faut qu'on parle. Excusez-moi, s'il vous plaît, je cherche ma mère. Bonjour, s'il vous plaît. Regardez si vous avez une patiente qui s'appelle Prudencia Vargas. Merci. Oui, je vous dis ça immédiatement. Ok. Oh, faites qu'elle ne soit pas ici, s'il te plaît. Qu'elle soit ici, mais qu'elle soit bien. Ne me la rends pas bandée de partout, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, j'ai personne qui s'appelle Prudencia Vargas dans le système. Oh Vous non. êtes sûr? Eh bien, Regardez encore une fois, s'il vous plaît, soyez gentil. je vous assure, je n'ai personne avec ce nom-là. Merci. Ok, merci. Arrête de t'énerver. Au moins, c'est bon signe. On sait qu'elle n'est pas hospitalisée. Bon, oui, ça oui. Ah, Santi, ça m'embête tellement d'être obligé de courir les hôpitaux alors qu'on devrait être en train d'en profiter. Non, mon amour, t'en fais pas. C'est rien. Ce jour-là, à la plage, c'était magique, pas vrai? Oui, c'était merveilleux. Et les autres fois? Les autres fois aussi, c'était si merveilleux? Ouais. Bien. En tout cas, pour moi, tout est de mieux en mieux. À chaque fois meilleur. C'est logique, non? Que ce soit de mieux en mieux parce que on se connaît de mieux en mieux. On est plus sûr de nous. On a plus confiance. Tu ne ressens pas la même chose? Si, Santi, pareil pour moi, t'imagines pas. Attends, ma chérie. Attends, qu'est-ce que t'as? La puce. T'es là, bébé? Ou c'est un miracle? C'est vrai? Pardonne-moi, Fédé. Je sais que je t'ai un peu abandonné. Oh, quand même. C'est encore pire que ce que je croyais. Qu'est-ce que tu dis? Bébé, ne t'en fais pas. Je sais, je comprends, normal, tu dois être super nerveuse à l'approche du mariage. Mais t'es pas la seule, moi aussi je suis anxieux, perturbé et... Fédé, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on parle sérieusement tous les deux. D'accord, voyons, viens, bébé. Dis-moi. Eh bien, ce que je pense, c'est que... En fait, je suis bien embêtée. Ça me fait beaucoup de peine pour toi et tes parents, mais je suis bien obligée de te le dire. Quoi, bébé? Quoi? Que c'est n'importe quoi, Fédé. J'ai pas envie de me marier. Ah ah. Ça veut dire que tu as une crise? Quoi? Une crise de quoi? Une de ces attaques de panique? Quoi d'autre? Je suis désolée, Olegario. Je te remercie d'être venu me chercher, mais je peux pas aller à cette fête. Je dois rester ici. Prudencia n'est pas encore... Non. Je ne veux rien entendre. Il n'y a pas de nom qui tienne ma Lorelai. Je me suis esquivé pour venir te chercher, princesse. Alors, dépêche-toi. Va t'habiller. Tu ne voudrais pas me vexer, ma Lorelai? C'est pas ça, Olegario. Je peux pas partir d'ici. Toi, vas-y et amuse-toi. Mais j'ai besoin de toi. Comment veux-tu, princesse? Comment veux-tu que je m'amuse si tu n'es pas là? C'est impossible. Allez, vas-y. Va te faire belle. On perd du temps pour rien.
En plus, la fête ne commencera pas. Ils m'attendent tous donc. T'es têtu comme une mule, c'est pas vrai. Plutôt un mulet. Allez, va t'habiller. Je te répète qu'on est en train de perdre du temps. Tu veux pas y aller sans moi, c'est ça? C'est bien ça. Olegario. Tu me mets toujours dans des situations où c'est impossible de... Ah, très bien. Je viens. Je vais me doucher et j'en ai pour pas longtemps. Super. Où tu vas là? Non mais, tu veux pas que je te frotte le dos? Sois pas lourd. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Quelle attaque? De quoi est-ce que tu parles, Fédé? L'attaque que tu m'as dit que tu pouvais avoir, bébé. Non. Non, écoute, Fédé, il ne s'agit pas d'une attaque de panique. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Fédé, je ne veux pas te faire ça parce que tu es quelqu'un de super mignon et que je t'adore, mais... Je ne peux pas me marier avec toi, Fédé. Attends, tu es sûr de ce que tu viens de me dire, bébé? Oui. Oui. Bon. Ben, que veux-tu que je te dise? Je vais pas te forcer. On se marie pas si tu ne veux pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Fédé? Est-ce que tu me mènes en bateau? Moi? Non, tu plaisantes. Non, non. Ça ne t'embête pas qu'on annule le mariage religieux, alors? Si, bien sûr que si. Mais c'est comme ça, bébé. C'est vrai, le mariage, c'est un truc sérieux. Et si tu n'es pas sûr à 100%, il vaut mieux y réfléchir encore. Plutôt que de divorcer dans un mois, non? Non, oui, bien sûr. Le truc, c'est que... Waouh, je ne m'attendais pas à cette réaction. J'aurais juré que tu serais plutôt fou furieux après moi. Non, enfin non, tu plaisantes. Bébé, pour se marier, il faut être deux. Et si l'un des deux ne veut pas, l'autre ne peut pas l'y obliger. Merci, Fédé. Merci beaucoup d'être si compréhensif. Pardonne-moi, d'accord? Toi, tu mérites de rencontrer une femme qui t'adore et qui rêvera de passer le reste de sa vie avec toi. Relax, bébé, relax. Je te comprends. Ah, et si jamais tu regrettes finalement et que tu changes d'avis, appelle-moi et c'est tout. Non, Fédé, je ne changerai pas d'avis. Ok, c'est comme tu veux. À demain, bébé. Ok. Bye. Non, mais bon sang, mais elle est givrée. Elle voudra vivre au Palais du Rire quand on sera mariés pendant qu'on y est. Wouh! Mais je n'ai rien à discuter avec vous. Bien sûr que si, monsieur Loupé. Je sais que vous me considérez responsable de tous les malheurs qui arrivent à votre fille, mais sachez sincèrement que je l'aime. Mais comment osez-vous? Vous ne respectez pas votre mariage, même en présence de votre épouse. S'il vous plaît, monsieur Loukhan, ne me faites pas regretter de ne pas vous avoir mis 2 balles quand j'en avais la possibilité. Ben oui. Vous êtes vraiment quelqu'un d'intransigeant. Et vous, vous êtes un coureur de jupons. Chacun ses petits défauts. Pour toi, Vivi. Merci. Et toi? Tu as pu te débarrasser de ce... mufle de Lysandro? Il va me falloir beaucoup de champagne pour tenir jusqu'au bout de cette fête idiote. C'est dingue. Quelle horreur. Ce n'est pas la peine de leur servir quelque chose de bon. Ces gens boivent tout comme du petit lait. Qu'est-ce que tu regardes, Vivi? Diego est en train de parler avec Loupé. Il doit lui demander pardon et lui faire son grand numéro pour qu'il lui dise où est Anna Lorena. Oh, dis. Anna Lorena a disparu, ça y est? Non, malheureusement non. Mais d'après ce que j'ai compris, le vieux s'est mis dans une colère pas possible et il l'a mise à la porte. Waouh, Vivi, tu es drôlement efficace. C'est impressionnant. Je commence à croire qu'à un moment ou un autre, tu vas lui acheter un appartement. Ha ha ha. Tu es très marrante, Tiffany. Je vais vous dire une chose. Tout patron que vous êtes, monsieur, je ne vous permets pas de me donner des leçons sur la manière d'élever mes enfants. S'il vous plaît, monsieur Loupé, dites-moi où est allée se réfugier votre fille. Je dois savoir où elle est. Vous rêvez. Je n'ai ni l'intention ni l'envie de vous aider à la retrouver.
Bonsoir. Celui que vous attendiez tous vient d'arriver. Et regardez ce que j'ai trouvé en chemin. Viens par ici. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pourriez quand même applaudir Monsieur le directeur. Il ne manquait plus que ça. Tu vois, tout va bien. Allez, viens. Alors là, donne-moi une corde. Est-ce que je dois l'éliminer ici même? Ah, Vivi, fais semblant de rien. Je vous laisse papoter. Je vais me chercher un verre. Papa? Toi, tu disparais de ma vue. Je ne veux pas te voir. Ni t'entendre, ni te parler. Je doute fort que le romarin soit aussi bon que les années précédentes. Ah, ne dites pas ça, Santa. Il est toujours meilleur que l'année d'avant. Non, mais cette année, c'est pas du tout pareil, Palmyra. Il me manque un de mes enfants. Et sans elle, je sais pas cuisiner. Certainement pas. Sur votre lit de mort, vous cuisinerez encore. Et en plus, je suis là, moi, la reine de l'assaisonnement. Et je ne voudrais pas me vanter, mais je ne compte pas pour du beurre. Me voilà! Oh, il ne manquait plus que la tornade blanche. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise! Je viens vous aider avec le romarin, et à peine arrivé, tu me cherches des noises! Ah, tu rêves, Chata. Aujourd'hui, je n'aurai pas la force de me chamailler avec toi. Je suis contente de te voir parce que j'ai une surprise pour toi. Pour moi? Une surprise? Oui! Qu'est-ce que c'est? Non, sois patiente. C'est une surprise. Avant, je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Oh non, c'est pas vrai. Je vais tout rater, moi. Je dois filer au restaurant. Et avant, je dois aller chercher un papier à la production. Non, non, non! Mais attends! Viens là, ça va prendre 2 secondes. J'ai rencontré un homme. Mais un homme? Bien oui, Santa, pas un martien. Non, c'est pas vrai. Vas-y, raconte avec tous les détails. Allez. Ah, Consuelo, je dois vraiment m'en aller là. Mais vous me raconterez tout ça quand je reviendrai, ok? Vous me raconterez, hein? Vous me raconterez. Allez, Je file. te tiendrai au courant. Anna Lorena, tu es vraiment magnifique. Merci, Anneli. Toi aussi. Non, rien à voir. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute triste. Non, je suis pas triste, mais c'est vrai que j'ai un peu mal à la tête. Bienvenue! Bienvenue à tous. À la fête d'anniversaire de la production. Les productions Louran. Je voudrais vous dire que grâce au travail de vous tous, c'est une entreprise prospère et triomphante. Et sans les efforts et l'engagement de chacun d'entre vous, et bien sûr aussi de tout le monde, sans tout ça, nous ne serions... Yagnès, viens par là. Nous ne serions pas l'entreprise de production numéro 1 du sud de la Californie. Qu'ils applaudissent maintenant. S'il vous plaît, applaudissements. Merci à tous. Merci. N'oublions pas peut-être aussi de remercier, eh bien, la direction d'un homme comme... comme moi. C'est pas grand-chose, mais... En fait, j'ai apporté la synergie qui manquait à cette compagnie, non? Si je vous parle de synergie... La synergie. Oh, les cariots! Qu'ils applaudissent à Tu nouveau. étais censé leur parler des cours que je donne. Et puis les gens sont venus pour s'amuser, pas pour parler de synergie, là. Cette fête, je vous la dois. Parce que nous sommes ici pour nous amuser. On n'est pas là pour parler boulot. Allez, file de là. Manquez plus que ça. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, et toutes, je voulais vous dire que le groupe qui va jouer dans un instant sont mes potes depuis toujours. On pêchait ensemble, et bien sûr, on passait notre temps à jouer au football, et c'était... Dites-moi, chef. D'accord. Mesdames et messieurs, amenez directement par moi et payez directement par moi, non? Oui, bien sûr, président. Les agités du Nord!
maintenant, je suis vachement inquiète pour ma mère, Santi. Elle n'a pas pu disparaître. Je sais pas, je comprends pas pourquoi elle a pas appelé. Allô? Tomasito! Comment ça va? Mariana? Bien sûr, Tomasito. Tomasito? Non, c'est moi, Marie-Josée. Exactement. Ah, d'accord, tu ne peux pas parler. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Prudencia? Non. Non, on a fait tous les hôpitaux, on l'a pas trouvée. Ah, excuse-moi, Thomas, mais je dois raccrocher, je dois libérer la ligne au cas où. Si jamais quelqu'un appelle. Seigneur, j'espère surtout qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Moi aussi, moi aussi. Bon, merci d'avoir appelé. Bye. Allô? Qui c'était au téléphone? Mon copain Pépé, il demandait où était ma mère. Ah, Pépé. Il s'appelle Pépé. Pourquoi tu l'as appelé Tomasito? Ah, mais c'est qu'il s'appelle Pépé, mais tout le monde l'appelle Tomasito. Va savoir pourquoi. Aïe, j'ai un de ces mal de crâne, mon amour. Tu veux bien aller me chercher un verre d'eau? Oui? Oui. S'il te plaît. J'y vais, oui. Quel imbécile je suis. Tu crois peut-être que j'ai envie de m'exhiber avec ce rustre devant toutes ces personnes, les employés, tu es folle. Oui, je comprends. Et au fait... Et Diego? Tu l'as vu? Aucune idée, cette fille doit être dans le coin. Il doit traîner quelque part par là. Où est-ce qu'ils sont, tous les deux? Diego, t'es fou! Lâche-moi! Tout le monde est là, on pourrait nous voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Peu importe. Mais moi, ça m'importe. C'est rien pour toi ce qui s'est passé avec mon père? C'est de ça dont je voudrais qu'on parle. Anna, je t'ai appelé, je suis tombé sur le répondeur. Oui, j'ai éteint mon portable et c'était pour ne pas recevoir d'appel. Mais où est-ce que tu t'es installé? Je suis chez la copine de Santiago, mais t'inquiète pas, c'est mon problème, pas le tien. Non, en fin de compte, je suis le seul responsable, pas vrai? Écoute-moi, On est responsables tous les deux, Diego. je veux te dire... Diego, mon amour? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et comment ça va? Bien. Et toi, comment ça a été avec Debbie? Bien. Bon, eh bien, je suis... Laura! Ça me fait plaisir de te voir. Tu es divinement belle, comme toujours. Merci, Tiffany. Également. Excusez-moi. Je vous laisse. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? La fête a lieu là-bas? Et on s'organisait avec Anna pour remettre son bonus à louper. Un bonus? Et pourquoi? Il y a peu de temps qu'il est dans l'entreprise, non? Oui, bien sûr, mais il s'est bien occupé de mon père et je voudrais lui faire une surprise, hein? Ah, d'accord. D'accord. Et sa fille est parfaite pour cette complicité. Très bien. Maintenant, on va aller sur la piste de danse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé. Et la musique est excellente. Ensuite, je te donnerai ton bonus. Viens. Excuse-nous. D'où Jésus, ces histoires vont me rendre folle. Ah, c'est vrai, Laura. J'ai tellement de peine pour toi, c'est l'horreur. Et puis, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent faire mon travail. Personne n'est indispensable. Non, tu l'es. Pardon, je vais au petit coin. S'il vous plaît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, cette chère Laura. Vous n'avez pas été renvoyée par Monsieur Ligario? En quoi ça vous regarde? Pardon, je suis le chef de la sécurité et mon travail consiste à poser des questions. Ah bon? Oui. Eh bien, allez poser vos questions à votre grand-mère et fichez-moi la paix, ça vous va? Gustavo, emmène les canapés qui sont juste là. Et ne les mange pas en chemin. Et vous, Pierre, vous emmenez le champagne là-bas, sans le secouer. Sans le secouer. Bougez-vous, bougez-vous, allez! Bougez-vous!
Qu'est-ce que vous êtes mou? Hé Regardez un peu qui vient d'entrer ici. Figurez-vous que je travaille ici. Qui vous a embauché? Eh bien, pour votre information, je suis un ami intime du patron de cette entreprise. Je m'en réjouis. Félicitations. Excusez-moi. Non, 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 non. Ne partez pas. Vous et moi, on a un problème que je souhaiterais régler une fois pour toutes, si vous le permettez. Ah oui? Sans blague. Ne faites pas le malin. Je suis parfaitement au courant que vous faites le joli cœur avec ma femme. Y a personne? Mais où sont-ils? Bon, comme ça, je rencontrerai personne, c'est encore mieux. Palmyra! Oh, ça fait plaisir de te voir! Tu nous as beaucoup manqué, toi et ta bonne humeur. Vous aussi, les filles, c'est clair. Où sont-ils passés, tous les autres? Parce que j'ai vu personne dans le lobby. Bah, c'est normal, tout le monde est à la fête d'anniversaire. Ah, d'accord, oui, j'avais oublié, c'est vrai. C'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Attends, tu ne vas nulle part. Non, j'ai pas eu d'invitation. Allez, Non. viens. Je peux faire en sorte que tu retrouves ton emploi. Merci, mais je n'ai pas envie de revenir travailler ici, et encore moins avec des gens comme Oligario Pérez. Non, Oligario Luján, ne t'en déplaise. Peu importe, c'est pas son nom qui changera ce qu'il est. Oui, je crois. Et Laura, on n'a pas terminé. Lâchez-moi, Qu'est-ce qui se passe, imbécile! hein? Laissez mon épouse tranquille. Tu as 470 mètres carrés habitables, terrasse incluse. Les finitions sont très soignées, les revêtements sont en granit, et toutes les portes sont en pain massif et traitées. Oui, c'est magnifique. Ça sent même le neuf. Celle-ci aussi est à toi? Non, c'est à mon frère qui vit en Espagne. Avec cette histoire de crise, il a pris l'option de retourner là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah rien, il a repris son emploi à Madrid et il m'a laissé la maison. Ah, sensationnel. Mais oui, sauf que maintenant il faut la vendre au prix du marché actuel. Va savoir s'il récupérera son investissement. Non, mais si tu es positif, je suis sûre que tu la vendras bien. J'adore ton optimisme. Et alors? Tu es décidé à la prendre? Ah, j'aimerais beaucoup, mais non merci. C'est que ça fait loin. Et puis, ça me viendrait bien cher. Je serais obligée d'acheter une voiture à ma copine. D'accord, et dans quelques temps, c'est toi qu'on appellera Gaston. Non, je vais plutôt prendre l'autre maison. Bien, parfait. Mais je ne peux pas te remettre les clés immédiatement. Je dois d'abord régler certains détails. Comme attendre que ta sœur parte, non? Tout à fait, j'ai ma sœur. Bien, j'ai acheté quelques petites choses à grignoter. Ah, c'est Ça te gentil, dit ça. Hé, calme-toi. Ta femme n'est pas intouchable. Ah. Ça va pas, imbécile? Super, c'est ce que j'attendais. Une excuse pour vous casser la figure. Lâchez-moi! Arrêtez, lâchez-moi! Vicente, s'il te plaît! Lâchez-moi, je vous dis, Allez! lâchez! Allez, Vicente, s'il te plaît! Mais s'il te plaît! Dario! Lâchez-moi! Lâchez-moi! T'as pas intérêt à t'approcher de ma femme! Allez, viens ici, imbécile! J'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux! Allez, viens! Tu veux que je vienne? Non, arrête, Dario! Calmez-vous! Dario, s'il te plaît, arrête! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes de fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu pour travailler ou pour te battre? Tu n'as pas honte, Dario? Calme-toi. Cette espèce de canaille doit apprendre qu'on ne touche pas à ce qui m'appartient! L'affaire! Bon, mais s'il te plaît, calme-toi, Vicente. Allez. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de te battre avec ce monsieur, Dario? Ça, je lui devais à cet imbécile! Et si tu t'approches encore une fois de ma femme, je te fais la peau, d'accord? Vas-y, essaye! Ça suffit, calme-toi, Vicente. Viens! Aïe! Où est-ce que je suis? Aïe, mon Dieu, j'ai mal de partout. Oh Seigneur, mais j'ai été renversée. Oh, bon, mais où est-ce que je suis? Mon Dieu, mais où est-ce que je suis? Je comprends pas, je suis pas à l'hôpital. Ah mon Dieu, mais où est-ce que je suis? J'espère que tu vas aimer. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Merci. Tu sais,
Ton visage me semble familier. C'est quoi ton travail? Je suis journaliste et j'avais une émission de télévision. Ah, alors c'est de là que je te connais. Pourquoi tu as arrêté? En fait, c'est parce que je préfère la presse écrite. Je peux faire les reportages qui m'intéressent, pas comme à la télévision. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, moi pendant des années, j'ai tenu un restaurant à la plage de mon village. Mais je ne fais plus rien. Je suis une simple femme au foyer. C'est ne rien faire. Tu plaisantes. C'est du boulot d'être maîtresse de maison. Et le pire, c'est que personne ne le reconnaît. Je suis d'accord. Et si tu en avais l'opportunité, quelle profession aurais-tu choisi? Bien, j'en sais rien. On ne m'a jamais posé la question. Je trouve que tu as une tête de... psychologue. Oui, psychologue. Oui, c'est vrai ça. Parce qu'à moi, ça me plaît bien de gérer la vie des gens. Super, j'en ai de la chance. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui va gérer ma vie. Tu me fais honte, Dario, bon sang, tu vas te calmer, oui? Qu'est-ce qui te prend, hein? Tu n'as aucun droit de mettre en doute la loyauté du mari de Madame Laura. Je t'interdis, Palmyra. Ne fais pas l'innocente parce que je crois qu'ici, tout le monde sait pertinemment ce qui se passe entre vous. Non, Madame Laura. Je regrette, vous ne savez rien du tout. Et vous vous trompez complètement. Si vous pensez qu'il y a quelque chose entre lui et moi. Et toi aussi, Dario. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi Dario a frappé Vicente? Laura, s'il te plaît, arrête. Toi, tais-toi. Parce que c'est un impulsif. Écoutez, Madame Laura, j'ai beaucoup d'estime pour votre époux. Je trouve que c'est un homme formidable. Et je le considère comme un ami, mais ça s'arrête là. Je sais lire et je sais quand c'est écrit défendu. Et sur le visage de votre mari, c'est marqué défendu en majuscule. Ah, tu crois que madame et moi, on s'invente des histoires? Alors que c'est ce que tu crois. Alors c'est ce que tu crois. Ah oui? La vache. C'est trop tard. J'ai raté la bagarre. Eh ben, manquait plus que J'ai raté la bagarre. Ça a fini comment? Voyons voir. Match nul, apparemment. C'est une super fête, hein? On a même eu droit à un combat de boxe. Alors, on ne peut rien me reprocher. On ne peut rien me reprocher. Non mais de quoi il se mêle? Hein? Laura, s'il te plaît, reste. Quoi? Il se trouve qu'il va y avoir un deuxième round et tu ne voudrais pas que je le rate? Hein? Ce n'est pas du tout ce que tu penses. S'il te plaît, essaie de rester calme. Laura, ne te mets pas dans cet état à cause d'un pochetron jaloux de ton mari. Mais tu vois, ce pochetron et moi, on sait parfaitement bien ce qui se passe, figure-toi. Ce que t'as dit, Palmyra, est vrai. Essaye de te calmer. Je ne vais pas discuter de ça avec toi maintenant, j'en ai plus qu'assez. Salut. Non, Laura, repartez tous les deux. Allez. S'il te plaît, Diego, ne joue pas les médiateurs. T'as pas des choses à régler? Laura, s'il te plaît. Lâche-moi, d'accord? Bah, j'aurais essayé. C'est affreux qu'ils se soient battus. Je crois que l'un d'entre eux était Monsieur Vicente. Ouais, je crois que oui. Et donc, il a trop bu ou quoi? Je sais pas, aucune idée. Et à ton avis, pourquoi il s'est battu avec le serveur? C'est un mystère. Mais ça m'étonne pas parce que Dario est un expert pour s'attirer des problèmes. Et ce Dario, qui c'est? Tu le connais, toi? Oui, c'est mon voisin et l'époux de Palmyra. Tu m'en diras tant. Pardonne-moi, Anneli. Est-ce que tu peux nous laisser? Je dois parler à la demoiselle, s'il te plaît. Oui. Et où est-ce que tu m'emmènes? On a une affaire en suspens. Viens, non, on y merci. va. Non. Viens, on y va. Non. Viens non, par ici. Non. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je vous interdis tous les deux de quitter cette pièce avant d'avoir trouvé une solution. C'est clair? Tu as été embauché pour servir les verres et pas les boire les uns après les autres. T'es complètement sous, regarde-toi. Pas du tout. Figure-toi que je suis très bien. Oui, tu es bien sous, ça c'est vrai. Et si je ne te tue pas, c'est que je ne veux pas que mes enfants soient seuls. Pourquoi, Dario? Ah non, j'ai trop honte là. Et en plus, il a fallu que ce soit devant tout le monde. Ça va, tais-toi. Tais-toi. Ça fait déjà très longtemps que j'avais un compte à régler avec ton cher Vicente. De quoi est-ce que tu parles? C'est un monsieur qui sait très bien se conduire et qui a toujours été sympa avec moi. Ah oui? Et pourquoi, à ton avis, il est tellement sympa avec toi? Parce qu'il veut tout. Il veut tout. Tais-toi, arrête. Monsieur Vicente et son épouse sont dans une mauvaise passe. Et toi, tu viens d'ajouter de l'huile sur le feu. Ah oui? Et comment tu le sais qu'ils sont dans une mauvaise passe, hein? Tu sais, le pire, c'est que le jour où je vais te demander de quitter la maison, il va falloir que je te fasse un dessin pour que tu puisses me comprendre.
Excuse-moi, mais on va en rester là. Je crois pas que le moment soit bien choisi. Non, toi, excuse-moi. Ma mère m'a appris que au plus vite on se réconcilie avec les gens, et plus vite on peut oublier. Monsieur, Loupé, voici votre fille, pour que vous vous réconciliez. Allez. Olegario, s'il te plaît, je t'en supplie, mêle-toi de tes affaires, ce qui se passe avec ma fille et de notre vie privée. Ah non. Sauf votre respect, on ne peut pas laisser les choses dans cet état. Il suffit de regarder vos visages. Et on est déprimé. Et là, vous êtes en train de gâcher la fête, c'est pas juste. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que tu t'en mêles pas. Olegario, ça te regarde pas. Si, ça me regarde, mademoiselle. Sinon, je ne m'en mêlerai pas. Comment je pourrais réussir à dormir tranquille, sachant que tu n'es pas chez toi, Lorelai, bien protégée par ta maman et ton papa. Excuse-moi, mais je suis assez grande pour prendre soin de moi toute seule, tu crois pas? Pardonne-moi, Olegario, mais le fait est que je n'en parlerai ni avec toi, ni avec quelqu'un d'autre. J'ai pris ma décision et rien ni personne ne me fera changer d'avis. Amen. Dis donc, Anna, c'est un sacré dur à cuire, ton père. Je te l'ai dit. Je le savais. Non, mais c'est hors de question, Lorelai. Il faut attaquer le plan B. Quel plan B? Dès demain, je te chercherai un appartement. Esto es una historia real. No hay princesa que se resista a su voz. El tipo es bravo, se cree del barrio el señor. Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol. En su mirada sabe que tiene el control. Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuida con ese personaje que